Salut les méthodes, c'est juste Coffee de la Marvel Team. Bienvenue dans cette... Oh, je suis mort de rire, mais... Oui, au bout d'un moment, on est obligé de prendre ça à la rigolade. Ça fait combien de fois qu'on est là? Oui, procès, vous allez voir, on va vous mettre un procès. C'est fatigant, j'ai envie de dire quelquefois. On fait quoi, nous, Marvel Fitness? On fait des vidéos, on parle de muscu, on parle un peu des milieux des influenceurs, tout ça. De temps en temps, il y a un petit drama. On clash, on vanne, le clash c'est du van. Enfin bref, on va revenir plus en détail. Ce qu'on fait, d'autres l'ont déjà fait, soit dans le fit game ou dans d'autres domaines. Ils n'ont pas eu de gros problèmes. Hein. Tu prends l'exemple de, je sais pas, Raptor et Jange. Vous avez vu leurs vidéos? Vous avez vu comment ils insultent sale? On fait pas la moitié de ce qu'ils font. Hein. Quand vous regardez leurs vidéos, ils n'ont jamais eu de procès, ils n'ont jamais eu de problème. Et quand c'est Marvel, c'est directement, ah, perpétuité, 1 milliard d'euros, peine de mort pour lui, je sais pas quoi. Eh, faut vous calmer, hein. Faut vous calmer. C'est des vidéos sur YouTube avant tout, hein. C'est de la rigolade, c'est de la merde. Faut dire la vérité, c'est quoi des vidéos sur YouTube? Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Donc, de qui il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de Katsuba, enfin, j'ai plus le droit de l'appeler comme ça, apparemment, de Tristan de Feyevang. Apparemment, nos vidéos ne le font pas rire, on n'a pas pas le même humour, voilà, non, nous, lui, donc voilà, ça l'a pas plu. Donc, il a décidé de me faire appel à une avocate pour venir nous intenter un procès ou un truc du genre. Donc voilà, on a reçu un mail, toujours les fameux mails qui font office d'autorité, on ne sait pas pourquoi. Donc bref, on va lire le mail ensemble. Je vais répondre au mail, hein, à la question finale qui est posée à la fin de cette vidéo, tranquillement. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est l'avocate à qui Tristan a fait appel pour nous mettre un coup de pression ou en tout cas nous menacer de procès ou ce que vous voulez. C'est quelqu'un d'assez connu sur les réseaux sociaux parce que c'est entre guillemets enfin, moi je la vois comme ça, après je sais pas, mais c'est l'avocate des youtubeurs, des youtubeuses, je ne sais quoi. En gros, dès qu'elle voit un youtubeur ou une youtubeuse qui est en alerte, je suis là, je peux t'aider, nanani nanana. Ouh, super ton boulot. Je sais pas, il y a des violeurs, il y a des voleurs, il y a des trucs. Non, elle a décidé de non, moi je vais sauver les youtubeurs et leur réputation. Elle avait défendu qu'il est fitness, maintenant, Tristan, je suis là pour toi, je ferai tout pour faire taire Marvel. C'est donc la fameuse Laurie Alice je sais plus quoi là, enfin bref, Instagram, tu vois, c'est la nouvelle génération, tu vois, oui, je suis à la fois avocate, mais je suis à la fois influenceuse, Instagrammeuse, nanana, et acheter mes bouquins sur le développement personnel, vous allez voir, c'est cool. Tu vois, on est dans ce type-là, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite amie à Bonnefond. Pour ça que, au début, quand on a reçu le mail, enfin c'est mon collègue, il me dit, eh, regarde, on a reçu un truc de la petite amie de Christophe Bonnefond, je pensais que c'était pour nous dire, ouais, j'ai pas aimé la review sur le livre. J'allais dire, ah ouais, à force. Mais non, apparemment, elle est partie, enfin, Katsumi a fait appel à elle, ou bien elle a proposé ses services à Katsumi. Ça s'est fait dans l'un sens ou l'autre. Bon, après, bon, ça, c'est pas très grave. La question que je me pose, c'est pourquoi elle n'est pas partie aussi défendre Aline. Elle aurait pu défendre Aline, hein. Aline, ouais, je vais défendre tes intérêts ici, Marvel a dit des trucs qui sont faux contre toi. Je pense qu'elle défend pas Aline parce qu'elle sait très bien qu'Aline ment. Donc voilà, elle sait faire preuve d'un minimum de bon sens, on va dire quelque part. Enfin bref, donc vous avez saisi c'était qui à peu près le profil de l'avocate en question. C'est important parce que là, on voit que c'est des gens du même monde. Hein. C'est influenceurs, Instagrammeurs, qu'est-ce qu'on dit cool. Pose avec moi qu'on gagne des followers sur Instagram. Enfin bref, c'est le profil typique. D'ailleurs, ma chère Laure Alice, en envoyant ce mail... ce mail de merde, hein, faut bien que je lui donne un nom pour moi. De toute façon, je vais le lire, je vais vous dire pourquoi c'est de la merde pour moi ça. Tu viens de rentrer dans la liste des ennemis, hein, tu fais partie des nouveaux ennemis, on peut te rajouter à toute la liste. Welcome to the hood, j'ai envie de dire. Hein. Attention, hein, quand je dis ennemi, c'est pas physique, hein, c'est dans la rigolade, dans le trollage. Attention, parce qu'elle va me dire sinon, ah, il me menace physiquement, parce que là vous allez voir, elle va loin dans le délire. Hein. Donc on commence la lecture du mail en question de cette avocate au barreau de Paris. Monsieur, je représente les intérêts de monsieur de Feuillet-Vang, alias, bon j'ai plus le droit de dire le nom, enfin bref. Il apparaît que depuis déjà plusieurs mois, vous vous en prenez ouvertement à monsieur de Feuillet-Vang sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Bon ça c'est faux. Elle dit en gros que depuis plusieurs mois, je l'harcèle, plus ou moins c'est ça en gros. C'est oui, tu l'harcèles depuis plusieurs mois, tu je sais pas quoi. C'est faux. J'ai sorti une vidéo, c'est quoi, en août dernier, pour le remettre à sa place. Et j'en ai parlé dans la dernière vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a pas plusieurs mois, hein. Il y a eu un mois en 2018 et un mois en 2019. Donc déjà ça c'est bidon, c'est faux, c'est zéro. Donc voilà pourquoi le mail me fait bien marrer. Enfin bref. Dans une vidéo, drama du mois, clash avec une fillette de télé-réalité. Et à des fins d'humiliation, vous appelez mon client Katsumi. Ce qui est une référence directe à une actrice asiatique de films pornographiques. Bah là, comme dirait l'autre, les bras m'en tombent. Je suis désolé, moi,
non, non, j'ai pas vos références, mademoiselle ou madame. Vos références sont les vôtres, hein. Vous avez le droit de vous éclater à regarder des films pornographiques. Moi, je connais pas votre Katsumi, désolé. Moi, je parlais de Sako Katsumi. Ah, je vous mettrai là, c'est un personnage de manga. Donc, pourquoi me donner directement des arrière-pensées de ah, il pense à elle? Non, moi, j'ai pensé à Sako Katsumi. Donc, c'est quoi là? On est où? Est-ce que c'est sérieux ce mail? Est-ce que vous avez fait un minimum de recherche? Je suis désolé, vous avez le droit d'aimer la pornographie, c'est votre choix, on est libre. Moi, non, ça m'intéresse pas, désolé. Je préfère regarder Sako Katsumi et les aventures palpitantes qu'il a avec sa famille. Donc voilà, je faisais référence à Sako Katsumi. J'espère que c'est clair. On n'est pas là pour faire du jugement de valeur. Ceux qui se donnent, déjà il y a une faute. Ceux qui se donnent à la SE, c'est à la CE, c'est CEUX. Donc avocate, soi-disant, bah, moi je fais des fautes, hein, mais moi j'ai pas fait M8 ou M5. Donc c'est un peu la honte, je trouve. Enfin bref, donc là c'est à peu près ce que j'ai dit. J'ai envie de dire, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est du clash, c'est de l'humour. C'est pour rigoler. D'ailleurs, en description de la vidéo, il y a écrit vidéo à prendre avec humour. Je crois que j'ai mis un truc comme ça, vous avez qu'à vérifier. De toute façon, voilà, c'est une vidéo pour rire. C'est un clash. Un clash, c'est quoi? C'est en gros, on est là, je sais pas, vous avez dit le rap contender, on se vanne. C'est pas la réalité des choses, c'est des vannes, c'est de l'humour. C'est censé faire rire les gens. Et je pense que ça fait rire beaucoup de gens. Bon, apparemment pas Katsumi. À la base, c'est pour rire, hein, donc il n'y a rien de vraiment méchant. Si t'es pas con, tu sais très bien que je blague dedans. Enfin bref, on va continuer la suite. Vous êtes ensuite beaucoup plus clair sur les pratiques professionnelles supposées de Monsieur Defeevang. Là, cite encore une fois ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc voilà, je pense que ça fait longtemps que t'es dans ce métier. T'es dans ce métier, elle a mis T-E-S collé, hein, et bref. Que t'es dans ce métier. T'as commencé par le camsho, t'as continué, t'as mis ta T-A-S collé. Voilà le niveau. Enfin bref, c'est combien d'années d'études avocat? Je pensais qu'ils étaient quand même un peu chauds en français, moi, les avocats. Enfin bref. Donc apparemment j'ai fait encore plus grave, parce que là elle a mis en gros comme ça, en gras, plus grave encore. En gros je suis allé au-dessus de ça, tu vois, je suis... Comme je dirais l'autre, au-dessus il n'y a rien. Plus grave encore, vous allez même jusqu'à supposer que mon client aurait eu des relations avec un homme alors qu'il aurait été encore mineur. Alors qu'il aurait été encore mineur. Voilà, c'est pas sérieux. Ce que ça se dit, alors qu'il aurait été encore mineur. Alors qu'il était encore mineur. Bon, après, bon, c'est avocate, influenceuse. Donc voilà, le niveau est ajusté. Moi, certes, hein, je dis pas, hein, je fais des fautes d'orthographe même à l'oral, comme dirait Medine. Mais ouais, pour quelqu'un qui bac plus je sais pas combien, des fautes assez grossières, faut bien le reconnaître. Voilà, comme dirait l'autre, hein, des fois il y en a, ils ont leur diplôme dans un papier cadeau comme ça. Enfin bref, on continue. Donc j'en étais où? Donc voilà, elle dit voilà, c'est toi à 14 ans, bon, la vidéo où on voit un asiatique avec un mec bodybuildé qui sont comme ça en train de se trémousser. Elle dit voilà, vous avez dit que c'était mon client à 14 ans. Le niveau, donc en gros pour ça, on vient m'embêter pour ça. Parce que là, j'ai dit ah regarde, c'est toi une vanne comme ça de balle. Voilà, en plus j'ai dit Katsumi, j'ai pas dit Tristan, donc voilà, c'est peut-être deux personnes différentes dans mon esprit, t'en sais rien, vous en savez rien, donc voilà, faut être précis, non, faut être précis au bout d'un moment. Enfin bref, on continue cette mascarade, toujours dans la même vidéo, vous hésitez pas non plus à injurier mon client, j'aurais pas dû dire petit con, j'aurais dû dire petite conne, encore une fois, elle a pas mis l'accent circonflexe sur le du DU. Voilà. Voilà, moi des fois je le mets pas, mais pareil, c'est pas avocat. Enfin bref, on continue. J'étais pas au courant de ton changement de genre à l'époque, j'espère que tu ne m'en veux pas pour ça. Voilà, on a le droit de choisir son genre, j'ai envie de dire. Moi, je sais pas en fait, il se genre comment en fait. Donc je suis un peu dans la supposition. Je suppose peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça. Est-ce que c'est vraiment mal en soi? J'ai envie de dire, c'est même un plus pour la liberté. C'est-à-dire, on peut douter, c'est-à-dire, même si on a pensé en un homme, moi je suis dans le doute, je me dis, non, c'est peut-être pas un homme. Donc ma démarche est progressive. Au contraire, hein, c'est une démarche qui devrait être saluée. Là, je suis en plein dans le progrès au lieu de manger ce genre de mail qui ressemble à rien. Enfin bref. Vous évoquez ensuite les personnes de la télé-réalité et dont mon client en déclarant vous êtes les pires merdes. Bon, déjà, c'est bien, parce que là, voilà, elle dit clairement que oui, Tristan est un mec de la télé-réalité. Bon, on le savait déjà, mais bon, c'est bien de le préciser là-dessus. Ouais, et alors? J'ai fait une généralité. Ouais, après, j'ai expliqué pourquoi je pense que c'est de la merde. Voilà. Ça, c'est condamnable. Si vous voulez. Si vous voulez, on ira au tribunal pour ça, on va se marrer ensemble. Je dis, ouais, c'est de la merde. Le juge, voilà, qui est un minimum intelligent, il va me checker de l'épaule, il va dire, ah, t'as tout à fait raison. C'est le mec, là. Après, comme je dis, cette avocate-là, c'est
Tu vois, elle est dans le domaine de l'influence, donc forcément, télé-réalité, influence, ouais, il y a des liens qui se font. Tu vois, en plus, le domaine un peu du blablabla, développement personnel de mes couilles là. C'est bon, on en reparlera de développement personnel dans une vidéo, vous allez voir comment l'arnaque est facilement démontable. Enfin bref, on continue. Vous tentez ensuite des propos menaçants, tentant de vous couvrir en déclarant «je déconne». En gros, voilà, ce qu'elle dit là, c'est extraordinaire. Elle dit, vous l'avez menacé, après vous avez essayé de vous couvrir en disant, non mais je rigole, je rigole, je rigole. J'ai fait tout ça dans la même vidéo, en 1 minute d'intervalle. Dans la vidéo, je lui dis, attention, ça va se voir. Après, je lui dis, non mais je déconne. Oui, je le dis clairement dans la vidéo, tac tac, je rigole. De toute façon, c'est la vidéo entière qui va prendre à la rigolade. Tu vois. Mais voilà, je dis, je rigole, elle dit, non, non, t'as dit ça pour te couvrir, mais tu vas vraiment le faire. Alors qu'il n'y a pas 2 jours, j'ai sorti une vidéo où j'ai dit très clairement que jamais je l'aurais touché, on va dire, physiquement. Je l'aurais jamais atteint physiquement, j'aurais pas essayé de le taper, jamais. Je le dis très clairement, ça va être plus longtemps. Donc, je ne sais pas ce qui vous fait penser ça. Pourtant, j'ai jamais agressé personne. Hein. Bon, jamais agressé personne qui ne le méritait pas. Jamais agressé une personne qui ne le méritait pas. Voilà. Non, je plaisante. Enfin bref. Parce que là, clairement, encore une fois, là, voilà, elle me porte des arrière-pensées. En gros, moi, je lui dis ça. Non, mais je rigole. Elle dit non, tu rigoles pas, tu dis ça pour te dédouaner, mais tu comptes vraiment faire ça. C'est limite, c'est moi qui pourrais porter plainte pour diffamation. Tu vois, c'est limite ça, je peux retourner contre vous. Qu'est-ce que vous en savez de ce que je pense? Je dis un truc, ouais, tu dis ça, mais tu le penses pas. Comment tu le sais? Au bout d'un moment, faut être sérieux. Faut être sérieux 2 minutes. Enfin bref, on continue. Il est possible que je fasse preuve avec toi d'une petite violence, pas méchant. Ouais, j'ai dit ça. Oui, j'ai dit ça. Ah, il a dit, il allait être violent avec moi. Au secours, Laurie, au secours. Même bien, pipi, maman, aidez-moi. On est où là? C'est une blague. Je veux bien que c'est un gamin, tu vois, il a 20 ans, 21 ans, mais quand même, il est en train de se faire dessus normal là. En gros, il s'est fait dessus. C'est abusé. Eh mec, j'ai dit dans la vidéo qui est sortie il y a 2 3 jours, je vais rien te faire, je vais pas te toucher, je rigolais. Tu vois, tu crois vraiment que moi, physiquement, je vais aller te voir, je vais t'agresser? Mais jamais de la vie, mais jamais, mais jamais. Dans votre récente vidéo bilan du salon, nos nouveaux ennemis, en rappelant très clairement à vos abonnés d'aller voir la vidéo précédente mentionnée. Ah, j'ai pas le souvenir d'avoir dit ça, encore une fois, je pense que c'est une fake news. Très clairement, c'est-à-dire en gros, j'ai dit allez voir la vidéo que j'ai fait sur Katsumi. J'ai pas dit ça. Donc encore une fois, la bêtise. Diffamation, diffamation, je n'ai pas dit ça, je sais pas si c'est de la diffamation ce qu'on dit, mais voilà, encore une fois, c'est pas sérieux comme lettre d'un avocat. Hein. Enfin bref, on va terminer. Enfin, sur Instagram, vous avez posté tout récemment une story affichant le compte de mon client avec le message suivant. Petite pensée à tous ceux qui se font implanter des cheveux pour faire des pubs chez les coiffeurs. Ainsi qu'un commentaire, désolé, mais on va chez des coiffeurs pour hommes, pas pour transgenres. Bon, c'était drôle. Honnêtement, celui qui dit que ça c'est pas drôle, c'est un hypocrite. Même d'ailleurs, j'allais dire Katsu, mais j'ai plus le droit de l'appeler comme ça. Même Tristan, ça l'a fait rire. Il a aimé le commentaire. En gros, il a apprécié cet humour. Il a mis un like. Ça veut dire quoi? Le like, c'est-à-dire j'aime ça. Donc c'était bien de l'humour qu'il a même apprécié vu qu'il a liké. Donc vous voulez quoi de plus? Voilà, c'est lui-même qui valide, il valide le commentaire. Donc à partir de là, me sortir ça, ce qui s'est passé sur Instagram, d'ailleurs, Instagram marvel.fitness, ça n'a aucun sens. C'est pourquoi? Pourquoi tu me dis, ouais, t'as fait ça, alors que Tristan lui-même a validé, il a liké. Il est où le problème? C'est l'humour. Enfin bref, on continue. Donc là, on va lire la partie où, en gros, elle me lit mes droits. Enfin, pas mes droits, ma sentence. C'est plus la sentence, ce qui m'attend. En gros, voilà, si l'injure publique et la diffamation sont chacune punies d'une amende de 12 000 euros, alors, voilà ce qui t'attend. Tout caractère discriminatoire, ce qui est bien le cas en l'espèce. En gros, j'aurais fait preuve de discrimination envers Tristan. À quel moment? À aucun moment c'est dit, hein, dans le truc. Bon. J'ai plus fait preuve d'ouverture justement en enlevant le délire du genre, du il, du elle. Voilà, moi je mélange tout, donc je suis dans le progrès. Donc je sais pas, j'ai discriminé qui. Au contraire, hein, je pense vraiment que j'ai été dans le progrès, dans l'ouverture. Hein. J'étais en 2018, en 2019, voire en 2050. Donc là-dessus, j'ai hâte de voir ce qu'on va me trouver. Enfin bref, on continue. Donc je risque 6 mois d'emprisonnement et 22 000 euros d'amende. Pourquoi pas 1 milliard. Donc, dans le même sens, les menaces simples sont punissables de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En revanche, les menaces assorties de conditions comme ne va pas venir à Paris sous peine de représailles sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Nous vous demandons donc non seulement de cesser dès à présent toute attaque envers Monsieur Defeye Wang, parce que Monsieur Defeye Wang est en train de subir les attaques de la part de John. Monsieur Defeye Wang ne dort plus bien. Monsieur Defeye Wang en perd les cheveux. Monsieur Defeye Wang, voilà, il a peur. Parce que j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit quoi?
J'ai dit, ah, t'inquiète. Après, j'ai dit, non, je rigole. Donc, il est en panique. Il dit, mais est-ce qu'il dit vrai à quel moment Bon, moi, je vais lui dire les choses très clairement. Monsieur Defei Wang, tu n'as rien à craindre de moi. Je ne compte pas m'en prendre à toi, ni avant, ni jamais, ni maintenant. T'as rien à craindre de moi. Je te le dis clairement. Les gens au salon ont pu constater que je suis pas venu tout casser. Donc, faut arrêter de me prendre pour la brute, je sais pas quoi. Je comprends que vous ayez peur un peu en regardant ma tête, mon gap, tout ça. Je peux comprendre que vous soyez effrayé parce que bon, tous les préjugés, tout ça, mais je ne vous en veux pas pour ça. Je vous comprends, je ne vous en veux pas. Voilà, mais ne t'inquiète pas pour ta sécurité, je compte pas m'en prendre à toi. Donc j'espère que je suis clair. Hein. Après, je peux pas être plus clair que ça. Après, vous allez me dire, non, mais il ne le pense pas. Enfin bref, on continue. Donc, nous vous demandons donc non seulement de cesser dès à présent toute attaque envers M. Defei Wang sur tous vos réseaux sociaux, mais également de supprimer d'ici mercredi, hein, c'est-à-dire là, demain, 27-03, les deux vidéos surmentionnées, c'est-à-dire la vidéo de base sur Tristan et la vidéo Nos nouveaux ennemis, parce que dedans, je fais mention de Katsumi. Et encore une fois, je parlais de Katsumi Sako, voilà, désolé, comme je dis, question de culture, enfin bref. Je reste à votre disposition pour échanger sur ce dossier avec vous ou votre conseil habituel dès que vous le souhaitez. Laure, Alice, je sais pas quoi. Donc, je vais répondre à ce rapidement. Bon, c'est amusant parce qu'elle dit, si par extraordinaire vous répondez à ce courrier, à nanani. Elle connaît la chaîne, hein. Elle connaît très bien Marvel. Elle sait que c'est pas la première fois qu'on reçoit ce genre de menace. On en a une il n'y a même pas un mois avec la folle. Donc, elle sait pertinemment qu'on va faire une vidéo et que ce genre de mail, ça nous atteint pas. Donc, je me dis pourquoi quand même elle le fait. Avec mon collègue, on se dit, il y a un coup de Trafalgar qui nous attend. On sent qu'on va se manger un coup de Trafalgar. Donc, nous, là, ce qui nous énerve le plus avec mon collègue, c'est que on en a marre de recevoir des courriers d'avocats qui nous donnent des ordres. C'est-à-dire, au point où on se dit, mais à quoi servent les tribunaux? Fermez les tribunaux, c'est ce que me disait mon collègue. Il disait, c'est des avocats qui viennent et qui te donnent des ordres. Vous êtes avocat, restez à votre position. Arrêtez de venir donner des ordres comme ça à tout le monde. Je suis désolé, ton courrier, il vaut rien pour moi, hein. Il vaut vraiment rien. Moi, tu veux faire au moins un truc qui a une valeur juridique ou je ne sais quoi, tu mets le tampon de l'État, tu me l'envoies par courrier, je vois ça, je fais, oula, là c'est du sérieux. Mais vos trucs de mail comme ça, c'est de la merde. Pour moi, ça vaut rien. Je vous dis très clairement, ça vaut que dalle. Donc j'espère que j'ai été clair avec ton courrier, parce que pour moi, t'es avocate, hein, t'es pas juge, t'es pas policier, donc j'en ai rien à cirer de ton truc, tu vois, je te le dis très clairement. Très clairement, hein, je te le dis à toi et à ton client, je vais rien supprimer. Tristan, il sait très bien pourquoi je vais pas supprimer les vidéos, il le sait, on a parlé, il sait très bien pourquoi. C'est un hypocrite après, il veut pas assumer la réalité devant tout le monde, il fait le mec, oh, je vois pas de suite quoi tu parles, oh là là. Mais bon, je pense que les gens du feed game plus ou moins intelligents le connaissent, savent il est de quel bord, hein. Surtout que bon, franchement, j'ai été gentil avec toi parce que quand on s'est au téléphone, si je raconte ce que tu m'avais dit sur Thibaut au téléphone, et quand t'es à côté de lui, t'es là en mode oh Thibaut, le bro Thibaut. Je rappelle qu'au téléphone, tu m'as dit des trucs sur Thibaut, j'en étais gêné. J'en étais gêné. Je me suis dit, ouais, je sais. Mais je me suis dit, pourquoi tu me racontes ça? Je t'avais rien demandé. Hein. T'es parti me dire, ouais, Marine Leleu est cool, mais par contre, Thibaut, voilà. Ah, hypocrite comme t'es. Hein. Et là, tu viens chialer en mode Marvel, Marcel, je sais pas quoi. Ou Marvel me menace, j'ai peur pour ma vie. Je sais pas ce que j'ai dit qui t'a vraiment mis en PLS, mais voilà, t'étais en mode là, au secours. Et là, c'est Jeanne, au secours. J'étais là, au secours. Moi, je suis dans le troll. D'ailleurs, t'as vu dans les zappings, dans autre chose, on troll beaucoup, on s'amuse beaucoup, on rit de nous-mêmes aussi, on est dans l'humour. C'est du divertissement, Marvel Fitness. Après, ça plaît pas à tout le monde. Mais que je sache, encore en France, on a le droit de se moquer des gens dans l'humour. Voilà, donc je le fais. Après, ça plaît pas, bah voilà, faites comme lui, faites appel à Laurie, faute d'orthographe avocate, et voilà, on en discute tous ensemble. Donc clairement aussi pour moi, hein, cette avocate en question, je pense qu'elle galère un peu, parce que pour s'en prendre à Marvel Fitness, hein, tu dis des trucs pas gentils, il faut supprimer ta vidéo. Pour moi, t'as pas de dossier sérieux, c'est que tu galères un peu. J'avais déjà vu une vidéo, elle avait fait une vidéo sur la chaîne de Sharp Fitness, où en gros elle disait attention sur YouTube, t'as le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, si tu dis ça c'est dénigrement, ça c'est diffamation, donc faut faire attention. Mais comme disait mon collègue, si elle est si soucieuse que ça de la justice, pourquoi elle s'en prend pas aux dopés? Pourquoi? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment illégal, c'est vraiment interdit. Pourquoi elle fait pas la chasse aux dopés, déjà pour commencer dans son entourage? Parce que voilà, ma main a coupé que dans son entourage, voilà, il y a des gens qui se chargent. Donc voilà, si elle est si soucieuse que ça de la justice, commence par ce qu'il y a devant toi, devant tes yeux, j'ai envie de dire même, quelque part. Parce que j'espère qu'au moins que tu sais qu'il y en a pas mal dans ton entourage, je pense, qui sont dedans. J'espère qu'au moins tu es au courant de ça. Donc voilà, en tout cas, c'est intéressant parce que après ce qu'on peut appeler l'arc Aline Dessine, hein,
c'était un arc assez quand même, voilà, c'était quand même un boss de fin de niveau, c'était assez dur. On s'en est bien sorti, on est sorti plus fort, on s'est dit c'est bon, là on peut aller au bout. Là, non, là, il y a un adversaire encore plus, encore plus puissant, on va dire. Hein. Je parle pas de Tristan, mais bien sûr de l'avocate, là, alors je sais pas quoi. Et je pense vraiment qu'en plus qu'elle, pour le coup, elle fait pas ça pour des questions seulement professionnelles. Je pense qu'il y a un petit truc personnel. Je pense qu'elle nous en veut un peu. Je sais pas, peut-être pour la review qu'on a fait sur les 200 petits copains, peut-être elle a pas apprécié, je sais pas. Mais je pense vraiment qu'il y a un truc personnel. Sinon, elle aurait pas pris la démarche d'accepter d'attaquer comme ça des youtubeurs influenceurs. Voilà, je pense que c'est un truc personnel, mais c'est pas grave, tu vois, ça met un peu de piment à cette histoire. Est-ce qu'on va réussir à vaincre? Est-ce qu'elle va nous ramener en prison? Ou bien est-ce qu'un jour on arrivera au sommet? Vous le saurez en suivant les aventures de Marvel Fitness. Non, bref, plus sérieusement en tout cas. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Nous suivre sur Instagram marvel.fitness pour être tout au courant des prochaines aventures à venir. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.